Vous avez peut-être des troubles du sommeil, de l'insomnie, des troubles digestifs aussi, peut-être que vous avez de l'acné, vous n'arrivez pas à vous en débarrasser. Et si c'était les parasites? On voit ça tout de suite ensemble dans cette nouvelle vidéo. Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve encore une fois dans cette vidéo pour reparler de la digestion et plus particulièrement ici des parasites intestinaux, des parasites en général. C'est vraiment souvent, on tourne en rond au niveau de nos problèmes digestifs et parfois il manque en fait une pièce du puzzle en fait. Et on ne parle pas du tout. J'ai fait beaucoup de recherches et même en français, j'ai pas trouvé grand chose autour des parasites en fait. Et donc moi-même, via une cliente aussi, on a reparlé de ça, etc. Donc je suis repartie dans des recherches, j'ai parlé aussi avec Adam Nour, hein, vous savez, j'ai fait une interview avec lui, on a vraiment parlé de tout ça. Et je me suis dit, il fallait que je refasse une vidéo à ce sujet-là, même vous partager ma propre expérience par rapport à ça. Parce que c'est une clé qui va pouvoir peut-être tout changer dans votre santé. Vraiment, je vous le souhaite de tout cœur. Donc, encore une fois, on continue l'exploration au niveau de la santé. Vous savez que maintenant, voilà, ma chaîne, tout mon travail existe depuis plus ou moins 4 ans, bientôt 4 ans. Et je continue aussi à explorer plein de pistes pour pouvoir vous apporter toutes les clés nécessaires pour retrouver la pleine santé finalement. Et donc ici, quand on a en fait... un SIBO, un intestin perméable, en leaky gut en anglais, quand on a une dysbiose, des troubles digestifs, etc. Souvent, le système immunitaire en fait va être un peu défaillant, il va être un peu affaibli. Et donc, c'est là qu'on va avoir aussi une invasion de parasites. Et donc, ça devient un peu la fête dans le bidounet, quoi, vous avez vu. Donc, c'est vraiment ça. Donc, du coup, ils s'invitent les parasites et ça y est, c'est grosse fiesta ici dans l'intestin. Et donc... c'est vrai que souvent on oublie complètement de prendre cette partie-là en compte, de prendre les parasites en compte. On va travailler sur les bactéries, on va travailler beaucoup sur l'intestin qui est devenu perméable, hein, et c'est une clé qui est fondamentale. Hein, ça, je vous en parle très en détail aussi dans Régénérer ses intestins, dans le programme que j'ai mis en place, vraiment un programme qui est hyper complet. Et en fait, on travaille beaucoup de personnes qui disent « Ah, je prends la L-glutamine, je répare mon intestin, la parole de mon intestin et tout. » Oui, c'est important, mais... si vous avez plein de parasites et de bactéries en prolifération dans l'intestin et même dans d'autres parties du corps, vous allez tourner en rond en fait. Et c'est vraiment là où cette clé va être très importante. Les parasites, c'est le mot parasite est très puissant. Hein. C'est je me fais parasiter. Alors d'ailleurs, il y a une symbolique très forte derrière le fait d'avoir des parasites. Et en fait, c'est quand même compliqué de les éliminer totalement, d'accord? Mais en tout cas, d'enlever une grande partie, parce qu'évidemment, il y a des bons parasites, comme il y a des mauvaises bactéries, il y a des bonnes bactéries, d'accord? Donc on ne peut pas vivre sans parasites. Nous sommes composés d'énormément de bactéries et de parasites aussi, d'accord? Mais en tout cas, ça va être super méga important de pouvoir... Vous savez, finalement, regardez, les animaux, on les vermifuge une fois par an. Nous, en tant qu'être humain, on devrait pareil faire au moins une cure antiparasitaire une fois par an. Parce que c'est très facile, vous allez voir, je vais vous expliquer comment on les attrape. Et donc, ça devrait être quelque chose qu'on devrait faire chaque année aussi. Alors, souvent, il y a des personnes qui me disent « Ah, mais j'ai déjà tout essayé, j'ai déjà fait cette cure-là. » Ça ne suffit pas malheureusement de faire une cure de 15 jours. Souvent, les cures antiparasitaires sont sur 15 jours. On se dit « Ok, c'est bon, ciao, c'est fait. » Eh ben non, il faut travailler dessus pendant un petit temps. Parfois, ça peut mettre entre 3 à 6 mois, voire 1 an chez certaines personnes, où il faut refaire plusieurs cures pour vraiment éliminer tous ces parasites qui nous ont envahis. Alors, c'est quoi un parasite quand même? Je vais vous expliquer brièvement. J'ai pris mes notes parce que j'ai vraiment fait beaucoup de recherches pour pouvoir vous faire cette vidéo pour qu'elle soit la plus complète possible. Donc, le parasite est un organisme qui vit et se nourrit dans un autre organisme. D'accord? Donc, il vient s'installer en gros, tranquillou, pampelop, chez nous, donc dans notre corps. Et donc, voilà, il vient finalement habiter et se nourrir dans notre corps. Alors, on va en retrouver dans les intestins, mais pas que. On peut en trouver dans l'utérus, chez la femme par exemple. On peut en retrouver à différents endroits du corps aussi. Donc voilà, ils viennent un petit peu se loger partout. Alors comment est-ce qu'on va attraper et développer cette prolifération finalement de parasites? Ça peut être dans de l'eau infectée. Donc en effet, par exemple, typiquement, c'est pour ça que quand on voyage dans des pays où on n'est pas sûr aussi de la qualité de l'eau et autres, il faut faire très attention. On peut aussi en attraper aussi en consommant trop de viande qui n'est pas assez cuite, surtout la viande de porc. Dans les sushis, en fait on est dans du poisson cru, hein, donc clairement là on est aussi plus, c'est vraiment quand on est en excès évidemment, je vous dis pas qu'il faut plus jamais manger de sushi. Hein. Ensuite les fruits et les légumes qui sont mal lavés, vous savez quand on va dans les salades bar ou les trucs comme ça, faites attention aux crudités.
Et alors quand on a des animaux domestiques aussi, voilà, si vous avez des animaux domestiques, un chat, un chien, etc., eh bien eux sont aussi remplis de parasites. Comme tout être vivant. Et donc, du coup, aussi, on est plus propice à pouvoir finalement en avoir. Alors vous allez me dire, mais quels sont les symptômes, les signes, comment je peux voir si éventuellement j'ai finalement voilà, si j'ai des parasites en moi. Alors il y a vraiment des symptômes très marquants. Et le premier qui va être le plus marquant, et moi c'est là où ça m'a mis la puce à l'oreille pour moi-même, c'est une grande difficulté à s'endormir. Et des réveils nocturnes, des insomnies, des troubles du sommeil, d'accord? Les parasites, je vous ai dit, ils adorent faire la fiesta. Du coup, eux, c'est vraiment la nuit qu'ils vont être le plus actifs. Donc, Pampelop, la nuit, c'est grosse fiesta, et donc ils sont au taquet. Et donc, nous, la nuit, on n'arrive pas à dormir, du coup. Encore plus quand il y a la pleine lune. Alors là, vraiment, quand c'est la pleine lune, là, c'est vraiment la fiesta du siècle. Donc, c'est pour ça aussi que vous n'arrivez pas à dormir. Ensuite, par exemple, si vous grincez des dents, si vous avez le syndrome des jambes sans repos, si par exemple vous avez faim pendant la nuit, vous devez vous lever pour manger. C'est plein de petits symptômes comme ça qui devraient vous alerter, vous mettre la puce à l'oreille. Ensuite, si vous êtes fatigué au réveil, alors attention, fatigué au réveil, ça peut être plein de causes, d'accord? La cause n'est pas d'office les parasites, on est bien d'accord, restons ouverts aussi ici. Mais en tout cas, la fatigue va être un des symptômes principaux aussi des parasites. Fatigue après les repas, fatigue au réveil. Vraiment cette fatigue, cet épuisement qui est là constamment aussi. Tout ce qui est aussi trouble au niveau digestif, donc que ce soit la constipation, la diarrhée, que ce soit aussi vraiment syndrome du côlon irritable, etc. Il peut y avoir cette présence de parasites. Tout ce qui est problème de peau aussi, l'eczéma, la rosacée, voilà, toutes les dermatites et autres, c'est aussi un signe très typique. Les douleurs articulaires. Clairement, les douleurs articulaires, tout ce qui est arthrite, arthrose, etc., peuvent aussi être un symptôme finalement de la présence de ces parasites. L'anxiété, le fait d'être anxieux, moi c'est ça aussi qui m'a mis la puce à l'oreille parce que je me suis dit mais comment c'est possible avec le mode de vie que j'ai cette nervosité qui en fait je sens bien ne dépend pas de mon bien-être, de ce que je mets en place au niveau mental, émotionnel, puisque là tout est quand même bien, en général je vis l'émotion, je la libère, etc. Il y a quelque chose qui crée ce stress aussi, cette anxiété dans mon corps. Ensuite, quand on a tout le temps faim et qu'on n'est jamais rassasié, moi aussi c'est ça qui m'a mis, je mangeais presque toutes les 2 heures malgré cette sensation de satiété. Alors ça peut aussi être un dérèglement de la leptine, d'accord, qui est l'hormone de satiété, mais en tout cas ça c'est aussi un signe qui doit vous mettre en alerte. Alors ça peut aussi, il y a des personnes qui vont être carencées en fer et qui n'arrivent pas, qui tournent en rond. Et en fait, ça peut aussi être dû à leur présence. Un état un peu grippal aussi, si vous avez un état grippal un petit peu constant. Des intolérances alimentaires. Typiquement, quand on a plein d'intolérances alimentaires et qu'on ne sait plus quoi faire, on a beau éliminer les aliments et on est perdu, eh bien, ça pourrait aussi vous aider à mieux comprendre ça. Une glycémie instable aussi. Et alors, super sexy, si on a l'anus qui nous gratte. Voilà, c'est dit. Donc voilà, ça c'est un signe typique, surtout le soir et la nuit. Si vous avez des démangeaisons au niveau de l'anus, eh bien, c'est souvent qu'il y a une présence de parasites aussi, d'accord? Donc, c'est tous ces symptômes qui devraient en tout cas vous alerter, vous permettre de dire ben tiens, peut-être que je devrais aller explorer cette piste-là. Alors évidemment, tous ces symptômes ne sont pas causés en elles-mêmes, j'ai envie de dire, en eux-mêmes par les parasites, mais par les toxines qu'ils vont dégager, comme l'ammoniac ou autre. Ils vont dégager beaucoup de substances toxiques en vivant en fait dans notre organisme. Et du coup, ce sont ces substances-là qui vont venir interférer au niveau neurologique, qui vont venir vous créer des douleurs, qui vont circuler dans votre corps et venir vous créer toute cette panoplie de symptômes que je viens de vous partager. Typiquement aussi, ils peuvent venir créer aussi une réaction auto-immune, ils peuvent venir créer aussi tout ce qui est syndrome de fatigue chronique, beaucoup de maladies en fait, on s'est rendu compte, enfin les scientifiques se sont rendus compte que ça pouvait partir de certains parasites aussi qui sont en prolifération dans notre corps. Toutes ces substances que ces parasites vont dégager sont très toxiques aussi pour le foie. Donc ça va être très important de soutenir le foie et de faire un travail holistique encore une fois quand vous déparasitez, d'accord? Bien vous reminéraliser, bien prendre de la vitamine C aussi par exemple, ça va être très important. Alors pour les tests, parce que moi j'ai des personnes qui me disent oui mais j'ai déjà tout testé, à chaque fois on me dit qu'il n'y a pas de parasites.
Attention, les tests sont peu fiables. Pourquoi? Parce que vous n'allez pas avoir la présence de parasites à chaque fois, enfin à chaque selle en fait. Et donc c'est pour ça que limite il faudrait presque faire des tests sur 2 semaines tous les jours. Alors ce qui n'est pas possible, ce qui n'est pas faisable. Donc ne vous fiez pas encore une fois aux tests, d'accord? Mais fiez-vous à votre corps, à vos symptômes, à tout ce que je viens de dire et ça va vraiment pouvoir vous aider. Il y a une symbolique très très forte aussi derrière le fait d'avoir les parasites, c'est je me fais parasiter par l'extérieur, d'accord? Et ça, vous savez, moi j'aime beaucoup aller à la cause profonde et moi ça a tellement résonné en moi quand j'ai compris tout ça, je me suis dit mais c'est tellement ça en fait. Avant je me laissais complètement parasiter par l'extérieur, du coup je n'osais pas prendre ma place, je n'osais pas m'affirmer, être qui je suis vraiment et je me laissais envahir finalement par l'extérieur. Donc il y a une symbolique encore beaucoup plus profonde, mais je vous résume ici. Et donc vous voyez que c'est très important aussi de travailler sur la cause, d'accord? Donc moi là, je suis en train, en vous parlant aujourd'hui, de terminer la première cure, ma première phase de cure antiparasitaire. Ça a été bien costaud. Les premiers jours au niveau émotionnel, au niveau, je dormais quasiment toute la journée. C'était vraiment très intense. Et là, évidemment, je compte refaire plusieurs cures d'affilée. Je ne lâcherai rien cette fois-ci parce que finalement c'est une piste que j'avais explorée je pense une fois avec une naturopathe qui m'a fait une cure de 15 jours et qui m'a dit après c'est bon, sauf qu'en fait pas du tout. Donc voilà, là je pense que cette fois-ci je crois que c'est une des clés qui me manquait. Vous savez maintenant que ça fait plus ou moins 6 ans que les problèmes de santé ont commencé pour ma part et qu'il y a une évolution de dingue. Et je pense que cette clé va être aussi vraiment un grand tournant pour récupérer aussi encore plus cette santé. Alors vous allez me dire comment je fais maintenant pour les éradiquer? Alors évidemment, patience déjà. C'est la première chose que j'ai envie de vous dire, c'est soyez patient. Comme je vous disais, les parasites, c'est du costaud, d'accord? Ils sont là, ils sont bien installés dans notre corps, donc ils ne vont pas partir comme ça en 2 secondes. Alors évidemment l'alimentation va être très importante. Alimentation, ça je vous partage tous les protocoles aussi dans Régénérer ses intestins. Évitez absolument tout ce qui est sucre, voilà les sucres au maximum, alors même parfois les sucres des fruits trop sucrés etc, donc vous pouvez rester sur des fruits rouges, des baies etc, évitez vraiment un maximum le sucre, les céréales aussi. À limiter la prise de céréales, on va plutôt sur une alimentation de type paléo, d'accord, ou paléo-auto-immune aussi va être très très puissant, c'est vraiment un protocole qui est au top. Alors il y a des petits aliments comme ça qui vont permettre de vous aider à dégommer ces parasites. Ce sont les graines de courge, l'ail, les graines de papaye, alors c'est pas super bon à manger comme ça, donc ça se vend aussi en forme de poudre. Tout ce qui est légumes colorés aussi, où il y a vraiment toutes ces substances vraiment colorées. Et ensuite, il y a différentes cures qui existent. Là, vraiment, je vous invite à ne pas vous auto-médicamenter, encore une fois, ou complémenter, à vraiment aller chez un spécialiste, un thérapeute, un naturopathe qui va pouvoir vraiment vous accompagner. Moi, je suis la cure de Dr Clark, mais je sais que c'est pas toujours suffisant. Voilà, je sais que je rajoute aussi des extraits de feuilles d'olivier, par exemple. J'utilise aussi le traitement biocidine. Bon, ça coûte très cher hein, et c'est disponible seulement des États-Unis. Mais pour venir aussi travailler en collaboration, j'allais dire, en complémentarité avec sur le SIBO en fait, hein, sur de la prolifération de bactéries. Il y a le Biopara aussi chez Biotix qui est pas mal à refaire plusieurs fois. Moi, ce que je préfère faire, après on est tous différents, mais je préfère faire 15 jours de cure, puis je fais une pause de 15 jours, puis 15 jours de cure, etc. Voilà, il y en a qui enchaînent tout. Je pense qu'il faut aussi y aller en douceur, d'accord? Écoutez-vous surtout, ne forcez pas. Soyez patient, comme je vous ai dit, ça peut prendre entre 3 à 6 mois, voire 1 an chez certaines personnes. Donc voilà, soyons patients, d'accord? Je pense que j'ai tout dit. J'espère vraiment que cette vidéo va vous aider, j'espère que ça va vous permettre peut-être d'explorer une nouvelle piste que vous n'avez pas encore explorée jusqu'à aujourd'hui parce que vraiment je vous souhaite de tout cœur de retrouver la pleine santé. N'hésitez pas aussi, il y a le programme Régénérer ses intestins évidemment si vous voulez accompagner, voilà je pense qu'une cure antiparasitaire ça se fait de manière encore une fois holistique, on travaille sur tous les piliers donc n'hésitez pas, le lien est juste ici en dessous de la vidéo et puis n'hésitez pas non plus à partager la vidéo, à la liker, à vous abonner si ce n'est pas encore fait et puis on se retrouve très très vite pour d'autres contenus. Je vous embrasse très fort, prenez soin de vous et osez rayonner. À bientôt.